Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre premier numéro de notre chaîne Modeste et l'invité. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite d'aller vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Après de nombreuses perquisitions faites sur le territoire burundais, les étudiants congolais ont été victimes. Ils ont été rapatriés plusieurs fois manu militari par le poste frontalier de Kavimvira à Uvira. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons accueillir M. Vital Chiroza, qui est le président du CECOB, le collectif des étudiants congolais au Burundi. Il va essayer de nous parler de la situation des étudiants congolais au Burundi et où est-ce qu'ils en sont avec le processus. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur le plateau. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, notre invité du jour sera M. Vital Chiroza. M. Vital Chiroza, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du collectif des étudiants congolais au Burundi, CECOB en sigle. Ouais. Voilà. Sinon, sans toutefois tarder, pour entrer dans le vif du sujet, le monde est en train de traverser une crise sanitaire aujourd'hui. Le coronavirus, communément appelé aussi Covid-19. Quel est votre état d'esprit? Merci pour la parole. Personnellement, par rapport à cette situation pandémique, je suis moralement pas tranquille, d'autant plus que c'est une situation qui est arrivée sans pouvoir avertir. Je n'arrive pas à m'imaginer que tous les pays se sont préparés comme il se doit pour pouvoir accueillir cette pandémie. Je parle de mon pays en particulier, de tous les pays africains. Ça veut dire que c'est quelque chose de trop effrayant même. Mais avec la grâce de Dieu, avec les efforts que tout le monde est en train de mettre, je reste convaincu que cette pandémie aura une fin et dans un bref délai. Merci. Pensez-vous que la situation est si grave que ça? Justement, je pense que la plus grave, c'est ce qui rend la situation plus grave, c'est d'abord la manque d'information. Ça veut dire avec les réseaux sociaux, nous avons des informations qui sont en train de circuler, qui sont malheureusement des fausses informations. Et c'est quelque chose qui fait à ce que les gens, au lieu de recevoir les bonnes informations, ils tombent malheureusement souvent par des mauvaises, et c'est ce qui aggrave de plus en plus la situation. D'accord. Sinon, vis-à-vis à ces intox que vous appelez manque d'informations, qu'est-ce que vous allez conseiller à vos étudiants, parce que vous êtes un leader d'opinion, nombreux étudiants vous suivent, qu'est-ce que vous allez conseiller, qu'est-ce que vous allez dire aux étudiants, comment est-ce qu'ils doivent se comporter pendant cette période? Merci beaucoup. Premièrement, la toute première chose que j'aurais à conseiller aux étudiants, c'est d'abord de ne pouvoir suivre que les sources officielles pour pouvoir diffuser les informations. Ça veut dire nous avons des radios, nous avons des télévisions, nous avons des chaînes officielles des gouvernements et de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont ces organes-là qui sont des organes habilités à pouvoir nous donner des informations correctes. Ça veut dire qu'il faudra que chaque étudiant prenne conscience de la situation qui est en train de se vivre. Deuxièmement, de ne pouvoir pas partager n'importe quelle information reçue sur les médias sociaux sans pouvoir commencer par vérifier cette information-là, de pouvoir suivre les règles d'hygiène telles que recommandées par les gouvernements et l'Organisation mondiale de la santé, et tout se passera bien. D'accord. Sinon, merci pour ces informations très importantes. Sinon, pour entrer dans les vues ici, après avoir décortiqué l'actualité, Monsieur Vital Chiroza, dernièrement, nous avons remarqué au Burundi, il y a eu des perquisitions, il y a eu des étudiants congolais qui ont été rapatriés manu militari par le poste frontalier de Kavimvira. En effet, qu'est-ce qui se passe? Merci pour cette question. Premièrement, je voudrais bien signaler que dans les collectifs d'étudiants congolais, qui est une structure qui représente tous les étudiants congolais en République du Burundi, nous avons pour le moment environ 6000 étudiants. Et les problèmes qui est en train de se vivre ici au Burundi est que parmi les étudiants que nous avons, nombreux n'ont pas les documents migratoires fiables, donc exigés par notre État hôte. C'est quoi les documents fiables? Ça veut dire, quand je parle des documents fiables, je vois un passeport biométrique et bien sûr accompagné d'un visa permettant les séjours, autorisant les séjours de l'étudiant.
Ça veut dire, j'estime que si du moins chaque étudiant aurait ces documents-là, on n'aurait même pas vécu ces moments-là. Et pourquoi beaucoup d'étudiants au Burundi? Pourquoi il y a cet afflux d'Occident des étudiants au Burundi? Merci. Nous avons plusieurs raisons. La toute première, c'est par rapport au coût des études universitaires au Congo. Nous venons de la République démocratique du Congo et là nous savons que faire l'université ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. Pas parce que les gens manquent l'intelligence pour pouvoir faire l'université, mais parce que les études sont vraiment chères. S'il faut prendre le cas d'un parent qui n'a pas suffisamment de moyens et qui doit avoir 2 ou 3 enfants à pouvoir faire étudier l'université, là ça devient vraiment catastrophique. Ça veut dire que nombreux de nos parents préfèrent venir faire étudier leurs enfants ici, surtout quand ils sont en nombre important, pour pouvoir réduire autant que possible les coûts des études. La deuxième raison est que les systèmes éducatifs congolais par rapport au système actuel de l'éducation mondiale semblent devenir de plus en plus vieux. Maintenant, il y a les systèmes internationaux qui recommandent déjà les systèmes de baccalauréat, alors qu'au Congo, nous demeurons toujours dans l'ancien système. Ça veut dire, au Burundi comme dans d'autres pays, dans rien que 3 ans, on a la possibilité d'avoir un diplôme équivalent à celui que quelqu'un qui ferait ses études universitaires aurait avoir seulement dans 5 ans. Donc vous sentez que l'intervalle de 2 ans, lorsque celui qui est au Congo aura fini sa licence, celui qui a étudié ici, lui, il aura déjà fini son master. Ça veut dire que cette différence-là, elle est énorme.